Yo, c'est Fit Batman, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mettre en opposition le sport et l'alimentation. Je me suis retrouvé devant ce constat que je vois beaucoup trop de personnes qui, voulant se remettre au sport, se mettre au sport, perdre du poids, que sais-je, améliorer leur niveau de forme, l'état de leur vie actuelle, ces personnes se dirigent davantage vers le sport, s'informent davantage sur la pratique d'une activité physique que sur l'alimentation. Et je trouve que c'est pas la meilleure approche à avoir. Je voudrais t'expliquer aujourd'hui dans ce podcast pourquoi je pense qu'il vaut mieux avoir une approche d'abord centrée sur l'alimentation et ensuite réfléchir au sport. Moi personnellement, si je pouvais remonter dans le temps, je me souviens de moi quand je me suis mis au sport. Le premier truc pour moi, entre alimentation et sport, le plus important pour moi, c'était le sport. Et manger, bon bah voilà, faut manger, c'est de la nourriture. Oui, mais non. En fait, il faut bien prendre conscience que l'alimentation, c'est un levier pour le sport. C'est-à-dire que plus ton alimentation sera bonne, plus tes efforts dans le sport seront visibles, plus ils seront efficaces et efficients. Donc tu as tout intérêt à prioriser ton alimentation par rapport au sport. Ensuite, deuxième truc qui me fait dire d'abord alimentation et ensuite le sport, c'est que généralement, il va y avoir deux types de personnes la première fois que tu vas faire une séance. Il va y avoir le premier type de personne qui va crever, qui va crever dans sa séance et c'est normal, c'est ce qu'il faut un petit peu. Mais par contre qui va jamais en refaire parce que justement c'était trop dur, c'était trop intense, donc voilà, c'est mort. Tu as le deuxième type de personne qui lui va continuer. Donc c'est bien. Mais si l'alimentation, elle ne suit pas à côté, c'est pas sain. Moi personnellement, je ne trouve pas ça sain. Après, entre toi et moi, quand je me suis mis à faire du sport, mon alimentation, j'ai pas mangé des brocolis du jour au lendemain. Je te le dis de suite. J'ai d'abord commencé par faire des séances de muscu avant de me mettre au brocoli. Mais quand je me suis mis au sport, mon alimentation a changé. J'ai commencé à prendre un petit déj, par exemple. J'ai commencé à voir ce que je mangeais, qu'est-ce que ça représentait. Surtout mon coach qui m'en parlait. Mais voilà, aujourd'hui je voulais juste faire un point sur ça et vous demander, vous supplier d'arrêter de vous tourner directement vers le sport. C'est bien, je comprends, c'est le seul truc qu'on ait en tête, perdre du poids, bah faire plus de sport. Je suis d'accord. Maintenant que tu as entendu ça, tu sais que c'est plus important de te concentrer sur ta nutrition, sur ton alimentation, que sur le fait de bouger ton cul. Par exemple, si aujourd'hui tu veux perdre du poids, ce qui importe c'est le déficit calorique. Donc c'est sûr que si tu fais du sport, donc que tu augmentes ta dépense calorique, si tu augmentes pas ton apport calorique, ce que tu manges, forcément tu peux perdre du poids. Tu peux atteindre l'objectif que tu veux, mais si tu manges toujours les mêmes merdes, ça fonctionnera pas. Ce sera pas comme tu le souhaites réellement. Ce sera comme tu veux, comme tu aimerais, tu vois, mais pas comme tu le souhaites réellement, avec la bonne santé qui va avec, tu vois. Moi, je trouve ça vraiment important. Je trouve ça vraiment important de faire ça en pensant à sa santé. Et j'ai passé des mois et peut-être même une année à progresser sans pour autant prendre en compte ma santé. J'ai vu des mecs partir à l'hosto parce qu'ils avaient des trucs chelous à l'estomac, parce qu'ils se sont dit, ouais, tiens, c'est plus intéressant de prendre des compléments que de manger correctement. Ça, les compléments, c'est pareil. Combien de personnes je vois prendre des compléments alors qu'elles n'ont même pas conscience de ce que c'est qu'un nutriment? Qu'est-ce que c'est que des protéines? Bah je sais pas, mais je vois les mecs qui mettent leur poudre et puis ils ont des gros bras, donc je le fais. Ouais, oui, peut-être que tu vas avoir du résultat, forcément. Si tu suis les personnes qui font ça, forcément il va y avoir un résultat. Mais est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est ce que tu veux? Pour moi, les compléments alimentaires, on en reparlera certainement, c'est vraiment quelque chose qui doit venir supplémenter ta bonne alimentation. Ça vient pas supplémenter une alimentation de merde. Des compléments alimentaires, c'est comme entretenir ta voiture avec, je sais pas, une meilleure huile. Si tu mets du vieux carburant tout pourri dedans, lui mettre une putain de bonne huile, ouais, ça va l'aider, certes, mais c'est pas résoudre le problème. C'est pas attaquer le truc à la cause, à la source. Les compléments alimentaires, ils vont t'aider, mais ils vont pas faire le job à ta place. Hein. Des brûleurs de graisse, j'en ai pris, des boosters, j'en ai pris. J'ai goûté des trucs qui te font piquer les oreilles, des trucs tu pousses limite 2 fois plus lourd. Mais est-ce que c'est sain? Non. Alors oui, tu as du résultat. Mais après, tu as le revers de la médaille. Tu as les effets néfastes qui peuvent venir avec.
C'est pour ça que ça fait bientôt 1 an que j'ai rien pris. Et ça fait du bien. Bon, après, tu ressens, tu vois, quand tu prends un petit booster par-ci par-là ou quoi, que ça fait vraiment quelque chose d'autre. À la limite, tu vois, si je devais reprendre quelque chose au jour d'aujourd'hui, ce serait ça. Les oméga 3 parce que c'est la base. Et un booster parce que des fois, t'as pas forcément envie de te pousser au cul. Et ça te permet de te pousser au cul comme un bon café. Et pour en revenir au sujet principal, le sport ou la nutrition, j'admire ces personnes qui s'informent sur le sport. C'est très bien, c'est tout à votre honneur. Mais l'alimentation, ça aura un impact nettement plus important sur ta progression, sur la facilité que tu vas avoir à atteindre ton objectif que le sport. À un moment donné, tu vas peut-être même te mettre à faire des séances de 2 heures, 3 heures pour pouvoir avoir les résultats que tu veux, alors qu'il y a juste à bouger ton alimentation. Voilà. C'était un petit coup comme ça, un petit podcast comme ça à l'improviste. Je pensais à ça, j'étais en train de faire à manger, puis je me suis dit, putain, quand même, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui consomment du contenu lié au sport et trop peu par rapport à l'alimentation. Ça démontre forcément que les personnes s'intéressent plus au sport qu'à l'alimentation, alors que c'est ce petit truc que tu vas faire en alimentation qui va multiplier tes efforts dans le sport. L'alimentation, ça décuple tes efforts dans le sport. C'est limite incroyable quand tu n'as jamais fait. Voilà, je te laisse noter en commentaire ce que toi t'en penses. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, avoir une bonne alimentation ou pratiquer une activité physique quotidiennement? Quotidiennement, c'est important. Mais voilà, t'as compris, entre l'alimentation et le sport, si tu devais stopper l'un des deux, si tu devais arrêter de te concentrer sur l'un des deux, lequel tu choisirais? Moi, clairement, et je l'ai déjà fait, c'est l'alimentation. Pendant 6 mois où j'ai pas fait de sport parce que j'avais ni l'envie ni la possibilité d'en faire, je me suis concentré sur ma bouffe, sur mon alimentation. J'ai pas forcément régressé. J'ai dû perdre forcément quelques millimètres de tour de bras ou quoi, mais je m'en fous. Est-ce que ça m'importe? Non. Ce qui m'importe, c'est la condition physique, la réactivité du corps. Voilà, si tu as besoin d'en savoir plus, dans la description, tu retrouves un lien pour me contacter, un lien pour atteindre le groupe Objectif Ninja et te dépasser dès maintenant. Tu retrouves un lien pour le blog, je vais certainement faire un article sur ce podcast pour en dire un peu plus. Je te retrouve très vite, vendredi certainement, pour parler des... On parle de quoi vendredi? Ah, des habitudes, j'allais te dire des glucides, mais non, c'est de lundi qu'on va parler des glucides. Voilà, donc vendredi, on va parler des habitudes. J'espère que tu as vu la vidéo de lundi sur la routine sportive quotidienne. C'est vraiment important, franchement. Si tu ne l'as pas vu, je te mets un petit lien en haut à droite. Comme ça, tu pourras cliquer dessus et aller la voir. La routine sportive quotidienne, couplée à une bonne alimentation, j'allais dire petite alimentation, à une bonne alimentation saine, ça te prend, disons, 2 heures par jour, un quart d'heure de sport, plus en tout 1h45 de préparation de repas. Et dans 1 an, mais tu vas même pas te retraîner.